Avant que je parte, tu disais « je me souviens ». Je me souviens des images du bonheur, et pourtant moi j'avais du mal à faire le tri. Comme on se quittait, je me suis mis à chercher une photo de toi sur ton ordinateur. Je pense que ce que je cherchais, c'était simplement un souvenir, un bout d'un moment avec toi, une image du bonheur qu'on avait vécu ensemble. Mais je n'en ai pas trouvé. Comment fait-on pour se souvenir lorsqu'on n'a pas d'image ? Tu disais pour se souvenir avec une image, il faudrait l'avoir continuellement sous les yeux, pour seulement se rappeler qu'on a existé, comme une sorte de prière. Je me souviens que je parcours en rêve des salles immenses qui sont comme celles d'une grande maison que l'on se serait construit dans nos têtes. Dans ces couloirs vides et gris, j'ai tenté d'y mettre des images de toi. Je me souviens que je me suis dit que si je les mettais là, accrochées au mur, alors je pourrais sans cesse revenir, et que le souvenir de la salle m'apporterait le souvenir des images. Mais ça n'a pas fonctionné. Et pourtant je me souviens des images du présent. Elles se sont substituées à ma mémoire. Elles sont ma mémoire. Mais ce sont celles d'un souvenir sans cesse renouvelé, celles d'un présent immobile, comme un oiseau que l'on serrerait dans ses mains et qui ne pourrait plus s'envoler du temps. Je me souviens des images. Ou plutôt, je ne me souviens d'aucun objet ou d'aucun être que je n'ai pu voir en image. Mais comment faire la différence ? Je me souviens des regards dans les images, de l'œil continuellement posé sur la lumière, de la lumière vive et de la peur du noir, des soirées d'été et des mouches qui se cognent contre l'ampoule. Je me souviens d'un regard qui ne s'échappe pas, et pourtant c'est un corps qui fuit. Il regarde mais se détourne de ce qu'il voit. Je me souviens des visages comblés, de l'œil et de son mouvement saccadé, de la stimulation monotone et de la capacité de réaction. Je me souviens qu'on passait en moyenne 20 secondes pour voir un tableau dans un musée, contre 58 secondes sur Internet pour en voir son image. Je me souviens que face à un écran, notre œil clignait environ 7,5 fois par minute en période calme et pouvait aller jusqu'à 50 fois par minute en période de stress. Je me souviens qu'on disait que lorsqu'un clignement se produit, notre œil est humidifié et notre cerveau se repose. Est-ce que ça veut dire que quand notre œil est stressé, notre cerveau se repose ? Je me souviens des lanceurs d'alerte, de notre échec à voir le monde, des visages comblés face à la lumière et de la lumière sur les visages comblés. Je me souviens des images de la catastrophe récente qui n'en cessaient pas de venir, des chaînes d'informations en continu et des mots d'ordre. Je me souviens des événements en images, mais je ne me souviens pas d'une image de l'événement. En cherchant cette photo de toi sur ton ordinateur, j'ai trouvé des images de la guerre, des corps étendus sur la plage et des exécutions. La censure des images était devenue le spectacle, et il fallait toujours voir ce que l'on ne pouvait pas montrer. Je me souviens que, bien qu'il soit ennemi, les deux côtés montraient la même farce, chaque jour. Je me souviens des images de ce côté-ci, de l'adoration des ruines et des images de la destruction. Je me souviens qu'au cinéma, on voyait des villes entières se détruire sous nos yeux, et des armées de figurants qui jouaient les morts. Je me souviens des images de la guerre et que, malgré notre âge, nous étions trop jeunes pour nous souvenir de la paix. En cherchant sur ton ordinateur, je me suis souvenu de ces longs couloirs gris, des matins d'été, de la lumière à travers la fenêtre et du corps lourd des amants. Je me souviens des fantômes de corps qui habitaient la ville, des batailles des salariés, des mensonges, des lois et des passages en force. Je me souviens des corps malléables dans les publicités, des volontés pour faire des corps souples jusqu'à la fracture. Je me souviens des corps qui s'accommodent, de l'absence de contraintes, de la rigidité des visions et des projets. Je me souviens de l'acharnement vers le progrès, de l'obsession pour un futur radieux qui avait la couleur des douleurs du passé. Je traverse en rêve ces longs couloirs vides et gris et je me souviens du printemps, de la fête de l'amour, des manifestations et des cars de la police. Je me souviens de l'état d'urgence, de la jeunesse qu'il fallait protéger, des gaz lacrymogènes,
des balles en caoutchouc dans les yeux et des balles en métal dans le corps des amis. Je me souviens des cordons de sécurité, des bips des portiques, des fouilles et des regards qui se surveillent. Je me souviens qu'on traversait ces couloirs vides et gris, et qu'après bien des essais, je m'étais un peu résignée à pouvoir les habiter d'une image de toi, d'un souvenir qui me rappellerait les moments qu'on a passés ensemble. Bon voilà, je te laisse. C'est un peu long comme message, mais je pense que ça m'a fait du bien. Je n'ai toujours pas trouvé de photos de toi, mais pourtant, je me souviens des images du bonheur.